Mais nos citoyens veulent participer davantage, au-delà de ce que je viens de dire sur les élus et de notre démocratie représentative, et plusieurs questions ont émergé qu'il faut considérer. D'abord, la question du vote obligatoire, qui est souvent revenue. Je ne retiendrai pas cette option. Je ne la retiendrai pas pour deux raisons. La première, c'est que je ne crois pas qu'on répond à la crise démocratique par la contrainte. Je ne crois pas que lorsqu'il y a de la désaffection pour une élection et du désintérêt, on y répond en rendant la chose obligatoire. On y répond en redonnant du sel à la vie démocratique. Et à cet égard, la période que nous vivons, je le crois, est une partie de la solution. Ensuite, c'est qu'une fois qu'on a mis l'obligation, quand je regarde nos voisins, il est très dur de la faire respecter. Généralement, elle n'est pas suivie. Est-ce qu'on met des amendes? C'est très dur. Alors, certains proposent de priver de leurs droits civiques ceux qui ne vont pas voter. C'est un peu étrange. En tout cas, ça éloigne encore davantage du civisme et de la vie politique ceux qui ne se rendraient pas à cette obligation. Je n'y crois pas. Ensuite, il y a la question du vote blanc. C'est une question qui, depuis longtemps, travaille notre démocratie. Elle n'est pas négligeable. Et à juste titre, les gens qui votent blanc nous disent « je veux être entendu, je veux que ce soit pris en compte ». Est-ce qu'il faut lui donner une reconnaissance particulière? J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas. Je ne la retiendrai pas parce que, au fond, la crise de nos démocraties est aussi une crise d'efficacité et de capacité à prendre les décisions. Alors on peut avoir des projets dont aucun ne nous plaît totalement à une élection. Mais on doit choisir, parfois le moindre mal ou le mieux possible. Et ce choix est important. Parce que dans les moments difficiles de la démocratie, il faut prendre des options et il faut choisir. Et je sais une chose, c'est que quand on vit une période difficile, blanc, ça ne décide pas. Blanc, c'est l'agrégation des rejets, des refus. C'est trop facile. Moi, je veux bien être le candidat du blanc. On a toutes les voix dans la période que nous vivons. Mais blanc ne résoudra aucun problème. Monsieur X, Madame Y, oui. Qu'on soit d'accord ou pas. Enfin, il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Je crois que c'est une bonne voie qui respecte la démocratie représentative, mais qui permet à 1 million de citoyens qui se rassemblent de pousser le Parlement à discuter d'un texte ou bien d'aller au référendum. Je souhaite ensuite qu'au niveau local, on puisse renforcer le droit de pétition. Au niveau local, en définissant une forme de droit d'interpellation des élus. Au-delà d'un certain seuil qui sera à définir, les citoyens doivent pouvoir obtenir d'inscrire un sujet à l'ordre du jour d'une assemblée locale. Là aussi, je pense que c'est important, et ça permet d'articuler la place légitime des élus, mais ce que les citoyens peuvent vouloir amener dans le débat public et voir pleinement reconnu. Et enfin, je souhaite que cette place de nos concitoyens dans notre démocratie ainsi revitalisée puisse aussi se faire par la réforme que nous devons conduire du Conseil économique, social et environnemental. Ce Conseil existe depuis la Constitution de 1958, et c'est une présence qui a des antériorités pour représenter la société civile. Nous en réduirons le nombre, mais à côté des grandes forces vives économiques, sociales, associatives qui y sont présentes et qui portent les grands sujets, je souhaite qu'on puisse avoir des citoyens tirés au sort qui viennent compléter cette assemblée et qui ainsi permettra à celle-ci de représenter pleinement la société dans toute sa diversité et sa vitalité. Et je souhaite que ce Conseil de la participation citoyenne, ainsi refondé, puisse reprendre l'ensemble des compétences de consultation qui sont émiettées entre plusieurs comités, parfois devant lesquels nos lois doivent passer, qui sont souvent peu claires pour nos concitoyens et qui créent beaucoup de complexité administrative. Je propose que cette réforme constitutionnelle, ainsi simplifiée, clarifiée, repensée, puisse être soumise par le gouvernement au Parlement à l'été
Et je fais confiance à l'Assemblée nationale et au Sénat pour qu'elle puisse, dans les meilleurs délais, prospérer et être pleinement effective. Mais sans attendre, dès le mois de juin, nous tirerons au sort 150 citoyens pour constituer ce début de Conseil de la participation citoyenne. Ce sera organisé au CESE actuel, avant sa réforme. Et nous commencerons à innover avec ce nouveau travail qui, je crois, répond aux aspirations profondes et permet de mobiliser l'intelligence collective de manière différente.